Bienvenue dans cette vidéo qui consiste à vous présenter les structures de contrôle. Les structures de contrôle conditionnelles plus précisément dans cette vidéo. Là, on va voir comment utiliser les sinon si et switch. Cela me permet de voir un certain nombre de choses qui vont me permettre de gérer les différents traitements de données que nous avons. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va d'abord éliminer tout ça. On enregistre et rafraîchit. Ok, tout a été nettoyé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une sorte de vérification. Ici, je vais déclarer ma variable qui est jour, par exemple, et je vais lui dire que le jour de la semaine, c'est quoi? Nous sommes le jour mardi, point virgule. Maintenant, je vais faire un sinon pour dire que on va définir la position du jour de la semaine. On sait qu'il y en a 7 jours dans la semaine. On va donner cette position en fonction de ça. Ou bien on va définir, on va dire plutôt que ici, oui, on va dire mardi. Et là, on va dire 6 jours. 6 jours. Est égal à mardi. Écho. Nous sommes le deuxième jour de la semaine. Ok. Maintenant, on va utiliser maintenant. Ça, on a dit, si nous sommes mardi, on va afficher, nous sommes le deuxième jour de la semaine. Sinon, on va afficher semaine, jour incorrect. Ok, maintenant on va rafraîchir notre page et on va voir que nous sommes le deuxième jour de la semaine. Maintenant, si je mets N ici, ça va plus reconnaître, on va dire jour incorrect. Ok, donc ici, si on veut définir, on va mettre un sinon, on va faire un si avec ceci, on ouvre les parenthèses et à l'intérieur, n'oubliez pas, c'est double égal pour vérifier quelque chose, c'est double égal est égal à mardi. Comme on a fait ici, et là, ça fonctionne normalement. On enregistre. Ok. Maintenant, si on va ajouter plusieurs les autres jours, on va utiliser sinon si. Et on va utiliser ceci et on va remplacer juste le caractère. On va dire plutôt, on va commencer plutôt ici par lundi. Mardi ici, nous sommes le premier jour. Nous sommes le mercredi. Nous sommes le troisième jour. Donc, sinon si, jeudi, nous sommes le quatrième jour. Vendredi, nous sommes le cinquième jour. Samedi, nous sommes le sixième jour. Et dimanche, nous sommes le septième jour. Ok, donc ici, nous avons lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ok, on a un certain nombre d'informations et d'éléments concernant cela. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire?
on peut dire ok, nous sommes lundi, c'est bon. Si on revient maintenant au numéro de notre machine, on réfléchit, rien ne change. Si on vient maintenant, on change, on met samedi. Nous sommes le 6e jour. Si on met lundi, nous sommes le 1er jour. Là, on constate que ça fonctionne sans problème et sans souci. Maintenant, ce qu'on va faire, on a vu comment utiliser les structures conditionnelles si, sinon, si. Maintenant, on va utiliser Swift pour pouvoir faire la même chose. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire la même chose. Ok, on va vous montrer. Je vais utiliser Swift. Ok, j'ouvre là et je mets ici jour pour dire que en entrée on aura jour. Ici maintenant on a ouvert maintenant, ici on va mettre maintenant case pour dire k. Donc si le k est égal à lundi, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un écho de ceci et on fait un break pour que ça ne continue plus. Ok, maintenant k mardi, ce serait tout pareil. Ici serait maintenant le deuxième. Je duplique en sélectionnant, en faisant Shift Alt, la touche du bas pour dupliquer. Là, je mets mercredi, 3e jour, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ici, je mets 6e jour, 7e jour. Maintenant, ici, vous voyez qu'on a mis 6 noms ici. Et là, je vais mettre jour incorrect. Donc ici, par défaut, si ça ne trouve rien, qu'est-ce qu'on fait? On fait un default, 2 points, on part la ligne et on met un écho de ceci. Maintenant, on peut maintenant décider de commenter ceci. Vous allez voir, étape CTRL et appuyer la touche CTRL puis slash. Là, ça commente. Et là, je reviens ici, je rafraîchis. Je vois ici, c'est tout resté pareil et ça fonctionne. Si je viens ici, je mets mardi. Ça fonctionne normalement. Pour être sûr que ce n'est pas ça, si vous voulez être sûr, je viens ici et je supprime ça. Ok, c'est bon. Si je rate quelque chose, ok, jour incorrect. Là, c'est bon. Là, on a géré en ce qui concerne les structures de contrôle sinon si et Swift. Donc là, switch. Et là, on va continuer avec la boucle en PHP par la suite.